Nangs Reborn. Waouh! Bonjour le bon, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Il est minuit 31 alors que je fais cette vidéo. C'est un truc de ouf. Est-ce que vous vous en rendez compte? Pourquoi je fais cette vidéo à cette heure? Je fais cette vidéo tout simplement parce que il faut que je vous montre ça! Waouh! Incroyable, mais vrai. Ce que vous voyez à l'écran, c'est pas de la blague. Les gens sont en train de pleurer à cause d'une sœur qui est partie. Elle s'appelle Aline. Vous voyez ça? Cette jolie femme est partie. Mais comment est-elle partie? On nous dit que le mercredi 29 juin 2022, elle a eu un accident. Un grave accident avec quelqu'un qui était en état d'ivresse. Et la personne a bu jusqu'à... La personne est même partie. Et c'est avec une telle personne qu'il y a eu accident. J'ai dit, sa voiture que vous voyez là, quand vous regardez l'image, quand vous regardez l'image de l'accident, vous voyez la voiture vous voyez la photo, après la photo de la voiture après l'accident. Quand vous voyez ça, non, vous êtes dépassé. C'est comme une feuille qu'on a froissée. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais quoi? Comme une voiture belle comme ça peut se transformer en quelque chose de froissé après, alors qu'on a mis autant d'argent dedans? Ah! Ça c'est quoi? Ça veut dire qu'une voiture qui ne peut pas protéger l'homme, moi je ne vais pas l'acheter au nom de Dieu. Et le pire, on nous dit que cette fille, elle était enceinte. Après l'accident, quand on la voit à l'hôpital, elle n'a pas pu survivre, mes frères et sœurs. Est-ce que vous en rendez compte? Est-ce que vous en rendez compte? Regardez sa beauté. Regardez sa beauté. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais Seigneur, la fille là, elle est belle. Mais pourquoi sa beauté ne l'a pas épargnée de l'accident? Parce qu'elle est très belle quand même, si c'est extraordinaire. C'est là que j'ai vu que la beauté et tout ça, mes frères et sœurs, ce n'est rien. Nous devons nous accrocher à Dieu. Nous devons nous accrocher à Dieu dès... Vous voyez ça? Les gens sont là, oh, j'ai de l'argent, je n'ai pas besoin de Dieu. Mes frères et sœurs, faites très attention parce que tout peut arriver dans la vie. Un gars va boire jusqu'à la venir faire accident avec elle. Hein? Sérieux? Non. L'affaire est grave. Regardez. On dit elle est camerounaise. Vous voyez ça? Une jeune fille de TikTok. Oui, c'est une star de TikTok. Vous voyez ça? C'est aussi, je me pose beaucoup de questions par rapport aux nouvelles qu'on reçoit venant des stars de TikTok qui sont en train de mourir. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce une malédiction? Ou qu'est-ce que c'est? Mais apparemment, cette femme qui a l'écran ici a des choses à nous dire sur l'origine de sa mort. Pour elle, c'est un peu spirituel. Écoutons-la. Je suis particulièrement choquée par la mort prématurée d'Aline Zogo parce qu'elle a été alertée un mois avant que cela n'arrive. Vous verrez cela dans une vidéo, la vidéo qui va suivre après. Elle et moi, on appartient à la même communauté religieuse, Amour pour Christ. À la fin du mois de mai, le pasteur lui a clairement dit qu'un esprit de mort tournait autour d'elle. Il était question qu'elle fasse 7 jours de jeûne la première semaine du mois de juin et que le dernier dimanche de juin, elle aille rencontrer l'homme de Dieu en question avec toute sa famille. Cela n'a pas été fait et 4 jours après, elle est décédée. C'est pas pour dire que les pasteurs sont des dieux, mais c'est pour dire que Dieu peut changer le cours des choses.
Ne soyons pas négligents avec la prière. Ça aurait pu être différent. Et Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Parce qu'apparemment, ce serait le pasteur qu'elle a. Attendez, si j'ai bien compris, elle nous dit que le pasteur avait prophétisé, genre pour dire qu'il y a l'esprit de mort qui est derrière la fille là, et que ses parents devaient prier avec elle pendant 7 jours. Ouais, non, jeûner pendant 7 jours. Yay! Et après ça, elle nous dit que ça n'a pas été fait. C'est-à-dire, la famille, elle, n'ont pas suivi ce que le pasteur a dit, d'après ce qu'elle a dit. Hein. Et puis, après, c'est ce qui est arrivé. Vraiment, moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai rien à dire. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire dans l'affaire là. Parce que nous tous ici, ça nous dépasse. Mais qu'est-ce que le pasteur avait dit au juste? Qu'est-ce que le pasteur avait dit pour que sentez de faire le tour des réseaux sociaux aussi? Nous allons écouter pour découvrir tout ça. C'est parti. Là, il demande à ce qu'il y ait jeûne de 7 jours, effectivement. Est-ce que c'est elle qu'elle a? Qu'on peut le voir. Est-ce que c'est elle? Je ne sais pas. Bon, regardez vraiment. Attendez. Nous allons écouter ça encore bien. Parce que moi, je n'entends pas bien. Je vais essayer d'écouter, puis essayer de faire la traduction. Bon, essayer de vous répondre ça. Parce que le son ne sort pas. Le son ne sort pas trop bien. Écoute, je vais essayer d'écouter. Ouais. Écoutons. Il parle de juin. Il dit il va falloir que toute sa famille fasse un jeûne de 7 jours. Et après, toute la famille doit venir à l'église. Bon. Apparemment, la femme dit que c'est ce qui n'a pas été fait. Genre, ça n'est pas passé comme ça, quoi. Ah, moi, ça là, je ne sais pas quoi je vais dire. Moi, ça là, je ne sais pas ce que je vais dire dans ça. Ah, il y a ça des prophéties ici, prophéties là-bas. Moi, je ne comprends rien. Mais apparemment, dans son église, le pasteur aurait dit qu'il y a un esprit de mort qui plane derrière elle et qu'il va falloir faire un jeûne de 7 jours, elle et toute sa famille. Après ça, toute la famille devra venir à l'église là-bas pour faire une prière. Bon, je pense que c'est un peu ça. Mais ça n'a pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait, selon vous? 7 jours de jeûne aussi, c'est pas petit. C'est pas petit. 7 jours sans manger, sans boire. Tiens, c'est compliqué. Hein? C'est vraiment très compliqué. Mais je pense que quand vous êtes face à une telle situation, c'est Dieu qui doit vous convaincre de le faire. Sinon, ce serait vraiment très difficile. Donc, on ne peut même pas la blâmer, ni blâmer sa famille. Le truc ici, c'est qu'elle est décédée. Et on nous dit que le monsieur avec qui elle a eu l'accident, c'est un monsieur qui était ivre. Il a bu jusqu'à était ivre. Et puis, est-ce que vous savez quoi? On dit que le monsieur avec qui elle a fait l'accident, c'est un gars très important du pays. Et il fait partie des gens de quoi habiller. Des gens qui gardent un peu, genre la garde présidentielle et tout de ce genre, selon l'information que j'ai reçue. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est ce que les gens sont en train de dire. Donc, c'est pas n'importe qui quand même. Hein? Et ce monsieur avait des boissons dans son véhicule, il avait bu et tout ça. Et ça avait une telle personne qu'elle a eu un accident. Quand on voit ça, on se dit quoi?
On se dit, mais attends, qu'est-ce que c'est? Avoir un accident avec une personne qui est ivre, qui a bu jusqu'à... Ça là, c'est pas simple. C'est là que je profite de cette belle opportunité pour vous dire, mes frères et sœurs, faites très attention. Tout ce que le diable fabrique là, pour vous faire plaisir là, en fait, c'est pour vous conduire dans le problème. Ou au pire des cas, la mort. C'est-à-dire que tu vas boire jusqu'à un moment donné, tu vas te retrouver dans le problème. Des très gros problèmes. On dit que le monsieur a bu jusqu'à il est ivre, mais il conduit quand même. Regardez ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez que c'est seulement ça? Moi, je pense que derrière la boisson, il y a aussi un esprit. Vous voyez souvent on dit, oh, l'esprit d'ivrognerie. L'esprit, toi, tu as un esprit d'ivrognerie. Genre, tu bois tellement que même quand tu bois l'eau, tu es saoulé. Ah, ça l'a rendu quoi, là? Les gens ont dit que même, ça, c'est pas seulement la boisson. C'est juste un truc que, on va dire que les ennemis ont mis en place pour que quand il y aura un accident, les gens disent que oh, c'est juste parce qu'il avait bu. Alors que derrière, là, il y a des groupes de sorciers et des démons qui ont travaillé, qui sont des travailleurs même. Bon, qui ont travaillé pour que l'accident ait lieu. Mais ils ont mis juste des boissons pour dire que oh, lui, comme il aime boire, là, et puis conduire, là, c'est ça. Mais le truc, c'est la question que vous devez vous poser. Vous devez poser une vraie question pour avoir cette vraie réponse. Et c'est quoi? La question, c'est pourquoi de tous les jours où le gars il a bu et il boit et il conduit, pourquoi il n'a pas eu d'accident? Et c'est aujourd'hui là, il a eu un accident avec la fille. Avec cette fille. La fille là. La jolie fille là. Quand je parle de jolie fille, même, je regarde à l'apparence parce qu'elle est belle. Mais elle est sa beauté. Parce que la beauté ne peut pas sauver quelqu'un des problèmes. Je l'assure. Ah! Pourquoi de toutes les personnes qui existent, moi, est-ce que je te dis, pourquoi de toutes les personnes qui existent là, c'est avec elle que le monsieur a eu accident? Et pourquoi le monsieur, là, depuis qu'il boit et puis conduit, là, il n'a pas eu d'accident, et puis aujourd'hui, là, il a eu un accident? C'est bizarre, non? Quelle coïncidence! La coïncidence n'existe pas, hein? C'est quand même bizarre. J'ai dit qu'on voit la voiture est broyée même. Non, c'est terrible. Ce sont des images que je ne peux pas vous montrer ici. Parce qu'ici, il y a les règles. Mais vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. C'est un peu partout là-bas. Maintenant, c'est qui cette jeune femme que vous voyez là? Moi, je ne sais pas qui elle est. Peut-être que c'est une femme ou une soeur. Mais elle est tout simplement en train de pleurer sa soeur qui est partie. Elle pleure sa soeur qui est partie. Vous voyez ça? Et voici la fille là qui est là. Hein? Le monde part en débauche. Qui est ici? C'est TikTok, hein? C'est une TikTokeuse. Elle fait des vidéos de TikTok. Et je vais vous montrer l'une des dernières vidéos qu'elle a faites avant de partir. Toujours dans la même voiture. Dans la voiture bleue. Elle a toujours l'habitude de faire une vidéo dans la voiture bleue là. C'est dans la voiture bleue. Elle est partie. Oh, elle est partie. Seigneur. Quand j'aurai tiens. Regardez. Quand j'aurai l'argent. Regardez. Aline Zogo. Elle s'appelle Aline Zogo. Regardez comme elle est belle. Regardez, jolie femme. Vous voyez ça? Eh non, la vie, hein. La mort ne tue personne. Hein. La mort ne tue pas. Vous voyez la mort ne tue pas. La mort qui est tue. Regardez. En plus, elle est enceinte. Jolie femme comme ça, tu imagines son enfant. Mais, vous voyez, les ennemis là, moi je vais vous le dire en même temps. Hein. Nos ennemis, ceux qu'on appelle nos ennemis là. Nos ennemis, les sorciers, ceux qui veulent nous éliminer là. Eux là, ils s'en foutent de qui nous sommes. Hein. Ils s'en foutent de nos apparences. S'il y a des sorciers derrière toi là, mon frère, il faut commencer à prier puis. Sois vigilant. Si tu t'endors la nuit,
et que tu fais un rêve. Faut pas dire que c'est un film que tu as regardé. C'est ce qui s'est passé dans la journée que je t'ai montré pour que tu sois vigilant. Et tu dois prier pour éloigner toutes les mauvaises choses de ton chemin. Dieu nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Frère, sœur, il faut t'accrocher à Dieu. Il ne faut pas dire que oh, je sais trop conduire voiture, rien ne peut m'arriver, je ne peux pas avoir d'accident. Il ne faut pas dire que oh, je sais trop nager, je sais le maître nageur, je ne peux pas me noyer. Allez ici, où les démons sont entrés dans le game. Le travail va être chaud. Le pasteur à l'église là-bas peut, par exemple, dire que oh, je vois la mort sur toi, vous faites ceci, faites cela. Peut-être qu'il a vu la mort, effectivement, il y a quelque chose de. Peut-être qu'il a vu l'esprit de mort et il y a quelque chose de vraiment très mauvais qui est autour de vous. Mais ce n'est pas sûr que vous allez forcément mourir. Toutefois, faites très attention. Parce que quand un pasteur vient dire oh, je vois un esprit de mort sur toi, qu'est-ce que les démons et les sorciers vont faire? Ce que les démons et les sorciers vont faire, c'est que ils vont se baser sur la parole du pasteur pour eux-mêmes créer un accident. Oui. Créer un accident pour que les gens disent que oh, le pasteur l'avait dit. Oh, le pasteur l'avait dit ceci, il avait prophétisé. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire là? Et ça veut dire que c'est la terre ici. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et ceux qui nous combattent là, ils écoutent ce que nous disons. Ce qu'on se dit. Ce qui se passe dans les églises. Même quand vous endormez, ce que vous voyez dans votre sommeil, dans votre cœur, tout ça, ils sont au courant. Et qu'est-ce qu'eux font? Eux sont là pour comploter contre vous. Quand votre étoile brille, ils complotent contre vous chaque jour pour essayer de vous déteindre. Ils vont vous combattre. Et quand vous arrivez quelque part et qu'on vous dit par exemple que oh, il y a un esprit de mort derrière vous et que si vous ne priez pas, vous allez mourir. Eux, les sorciers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se baser sur cette révélation ou bien sur cette parole pour pouvoir amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils vont créer accident. Ou bien ils vont se dire que oh, voici une occasion. On va créer un truc comme accident. Et puis, les gens disent que oh, le pasteur avait dit. Au pire des cas, ils vont dire oh, celui qui conduisait, il était saoulé. C'est-à-dire qu'ils créent des choses comme ça. Et ils créent des prétextes ou bien des trucs sur lesquels vous allez. Des trucs sur lesquels vous allez vous attarder. Genre pour dire, oh, le gars avait bu, c'est pourquoi il y a un accident. Oh, alors que ce sont eux qui sont derrière. Ils ont juste créé ça. C'est pourquoi je vous dis, soyez vraiment très prudents dans la vie. Très prudents. Les sorciers, là, il y en a beaucoup. Quand vous savez que vous commencez à avoir du succès, quand vous commencez à avoir du succès, quand tout à coup vous commencez à réussir, et évitez tout le monde. C'est pas de la sorcellerie, hein. C'est pas de la méchanceté, je veux dire. C'est pas de la méchanceté. Évitez tout le monde. Éloignez-vous de tout le monde. Quittez le quartier même. Allez dans un endroit où personne ne vous connaît. Et vivez caché. Jusqu'à ce que vous maîtrisez toute cette gloire que Dieu va vous donner. Parce qu'il y aura des gens qui vont se lever contre vous. Et ces gens qui vont se lever contre vous vont vous combattre. Dans la sorcellerie. Ils vont invoquer même des fourmis chez vous. Vous allez les voir. Ils vont invoquer les cafards chez vous. Vous allez les voir. Ils vont invoquer les oiseaux sorciers chez vous. Vous allez vous battre avec eux. Vis-à-vis. Hein. C'est pas spirituellement par là, c'est vis-à-vis. On m'a dit, hein? Ils vont invoquer les souris. Des souris qui ne font que bouffer les affaires des gens. Tu achètes de nouveaux vêtements et les souris, c'est ton nouveau vêtement et ils ont vu hein, pour venir manger. Juste, ils n'ont pas mangé l'ancien vêtement. Hein. Non. C'est ton nouveau vêtement que tu viens d'acheter là. C'est ça, ils viennent manger. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le monde est devenu compliqué. Moi, ça m'étonne. Regardez la fille. Combien une belle fille comme ça peut-elle partir juste comme ça? On dit accident. Et juste comme ça, une TikTokeuse. Une TikTokeuse qui fait des vidéos tranquilles. Elle a fait quoi? Qui? Ou bien elle a touché quoi? Qu'est-ce qu'elle a touché dans sa vie pour qu'elle meure juste comme ça? J'ai du mal à y croire.
J'ai du mal à y croire. Vraiment du mal à y croire. Écoutons-le un peu. Vous voyez ça? Regardez ses cheveux même. Moi-même, il me dit, ah, voici ma femme va avoir les cheveux naturels. Il regarde, il dit, voici la femme que je cherche. Jacques, la femme que je cherche, elle est partie d'un accident. Sérieux. Oh! Qui? Vous voyez ça? C'est vraiment terrible. Vous voyez ça? L'homme marche tranquillement sans savoir ce qui va lui arriver dans peu de temps. Si seulement elle pouvait voir l'avenir. Voir clair comme ça. Est-ce que vous êtes sûr que le jour-là même, elle allait sortir? Non. Elle allait rester tranquillement chez elle à la maison à faire la vidéo comme ça. Enfin non, à faire la vidéo tranquille, sans sortir parce que le dehors est mauvais. Vous voyez? Parce que le dehors elle est jaloux. Parce que pourquoi? Parce que le dehors elle est méchant. Elle va rester tranquillement chez elle. Elle va faire la vidéo tranquille. Vous voyez ça? Mais comme l'homme ne voit pas l'avenir, c'est ça. Mais frère, si vous ne voyez pas l'avenir, ne soyez plus orgueilleux. Ne vous tapez plus la poitrine. Soyez juste priez et ne négligez aucun détail, aucun signe. Vous devez savoir que les ennemis, les sorciers, là, quand ils veulent attaquer quelqu'un, là, ils attaquent en boing, ils attaquent en groupe. La première personne peut vous attaquer. Le premier sorcier peut lancer sa flèche quand vous sortez de votre maison. Dès que votre pied cogne caillou, net, dès que tu sors ta maison, ton pied cogne caillou, mon frère, mets-toi en position de prudence toute la journée. Ne sois plus distrait. Tout ce qui va se passer à gauche et à droite, regarde seulement. Et là, tu vas voir ce que tu vas voir. Si tu es prudent, tu vas les attraper. C'est comme ce matin, il sautait. Il vous a dit ça dans la vidéo précédente. Il sautait, il savait un niveau. Arrivé là net à l'arrêt de bus. Je regarde à gauche. Non, à droite. Ici, la main, c'est où? C'est droite, non? Bon, je regarde à gauche ici, là. Non, à droite ici, là. Bon, ok, allons-y. Je regarde ici, là. Je regarde. Je vois une fille. Elle est assise. Ah! L'esprit de Dieu me pousse mon visage à regarder bien. Il dit, mais attends, ça c'est qui? Et puis, c'est elle, parmi toutes les filles, qui me regarde. Ça, c'est qu'il y a un problème. C'est pas une fille ordinaire. C'est peut-être un démon qui est là. Il dit, j'allais acheter mon pain. Je retournais. Dès que je retournais à la maison, sur le chemin, elle m'a suivi. Elle m'a suivi jusqu'à créer un mouvement quelque part. Genre faire comme si elle a besoin de savoir où est situé tel ou tel endroit. Et puis de toutes les personnes qui existent sur la terre, elle n'a pas vu les autres personnes. C'est moi, elle a vu pour venir demander, s'il vous plaît, monsieur, c'est où se trouve tel endroit, tel endroit. Quand j'ai vu ça, il dit, ça c'est une sorcière. Elle sait très bien où est situé l'endroit où elle me demande, mais elle vient demander forcer quand même pour faire la sorcellerie. Donc même si on connaît, même si c'est où est situé l'endroit, elle dit, c'est pas. Et elle a posé une question même que moi-même, je ne peux même pas, il n'y avait pas la réponse. L'endroit, je ne connaissais pas l'endroit. Il dit, ah, pour ma chérie, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas où c'est. Quand elle s'est retournée, elle est partie. Il dit, voici le diable même qui est là. Le diable envoie ses sorcières. Le diable envoie ses démons. Tout ça pour vous mettre en bas, pour vous déstabiliser. Ne draguez pas les filles sur la route là-bas. Genre encore comme ça. Il y a beaucoup de sorcières qui sont sur la route pour vous donner un piège. Hey, femme. C'est compliqué. Si ce ne sont pas les femmes qui viennent vers les hommes, ce sont les hommes qui vont aller vers les femmes. Tout ça pour détruire. Le monde est mélangé. Regardez la fille. Oh, c'est une camerounaise. Regardez. Est-ce qu'on peut être jolie comme ça? J'aime pas parler de la beauté. Je n'ai pas parlé de sa beauté. Je n'ai pas parlé de sa beauté parce que ça me fait mal. Regardez. Femme de quelqu'un. On dit l'enceinte. Donc, maman de quelqu'un. Vous voyez ça?
C'est elle qui est partie comme ça. Aïe, aïe, aïe. Les gens sont en train de faire des vidéos sur elle pour dire oh, RIP Aline Zogo. Hey, Seigneur. Les gens sont en train de pleurer, mais c'est déjà fait. La caméra. La jolie caméra est partie. Regardez. Pourquoi les femmes meurent c'est aussi même? Je ne comprends pas. Pourquoi les femmes qui meurent c'est aussi il y a beaucoup même? Moi je ne sais pas. Pourquoi les femmes qui meurent c'est aussi il y a beaucoup? C'est beaucoup de femmes. Les femmes, vous la prier. Vous les femmes là. Je vais vous la prier puis soyez prudents. Comment c'est la prière même? Vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez savoir? Le Dieu c'est simple. Ajoutons la prière, la prudence et la force. Et oui. Soyez fortes, mes soeurs. Soyez forts, mes frères. Quand vous priez, dites Seigneur Jésus, protège-moi. Je n'ai pas de force. Viens m'aider. Combat pour moi. Amen. Ça va vous sauver la vie un jour. Je vous l'assure, hein? Et quand vous vous levez le matin, soyez prudents. Parce que les premières personnes à venir vous visiter, ce sont les sorciers. Et vous devez savoir ce que vos ennemis ont en projet contre vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'endors la nuit. Tu te lèves le matin. Tu dois prier pour demander à Dieu, Dieu, quels sont les plans de mes ennemis? S'ils ont des plans contre moi et que ces plans sont mauvais et que je n'ai pas vu, toi, Dieu qui vois tout, il faut tout détruire. Tous les mauvais plans sont contre nous. Ou contre moi, contre ma famille, contre mes enfants. Il faut tout détruire. Tu parles comme ça. Dans ton cœur, tu parles. Parce que tu as des ennemis. Je te le dis, hein? Je te le dis. Tu as des ennemis ici. Tu dois savoir les plans, les projets. Sinon, tu seras surpris un jour. Tu seras surpris un bon matin. Non, une bonne nuit. Non, en plein midi. En plein soleil. Ils combattent même en plein soleil. Il faut être prudent, savoir où tu mets les pieds. Il faut avoir la force. La force. Il ne faut pas accepter la défaite. Physiquement, il ne faut pas accepter la défaite. Spirituellement, là, mais c'est pire. Tu ne dois pas accepter la défaite. Tu dois affronter les situations seul. Apprends à prier seul. Sans le pasteur. Les gens sont là tout le temps à faire cette erreur-là. Tout le temps de dire, oh pasteur, il y a mal ici. Prie pour moi. Oh pasteur, il y a mal ici là. Oh, prie pour moi. Oh, pardon. Une moustique, c'est là pour venir te piquer ici. Oh, alors pasteur, moustique m'a piqué, ce sont les sorciers. Prie pour moi. C'est-à-dire que là, tu ne peux plus. Hein. Toi-même, tu ne peux pas prier. C'est-à-dire le pasteur qui a prié. La fille, là, on dit quoi? On dit que l'église, le pasteur a dit que il y a quelque chose qui ne se passe contre elle, non? Là, qu'est-ce qu'elle-même, elle devait faire? Elle devait juste prier. Et puis, rester sur ses gardes. Mais elle ne pouvait pas savoir que ça allait passer par accident. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut juste prier, vous confier, vous remettre entre les mains de Dieu. Mais est-ce que ce n'est pas remis entre les mains de Dieu? Moi, je ne sais pas où. C'est pourquoi moi, je pouvais vous dire, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Parce que c'est toutes ces situations-là. Moi, je les ai déjà traversées. Les situations d'accident, les situations d'empoisonnement, les situations où les sorcières viennent physiquement pour t'attaquer. Tout ça, là, moi, je les ai déjà traversées. Je les traverse chaque jour. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que avant même la fin de cette année, j'ai comptabilisé plus de 1000 attaques de sorciers contre ma personne, contre moi. Moi, un gars qui n'a rien. Je n'ai même pas de voiture. Mais les sorciers qui ont des voitures, qui ont des grandes maisons, me combattent. C'est un truc de ouf. Quel est le problème, eux? C'est parce que mon étoile, c'est plus cher qu'une voiture. Quand tu as la main sur toi et que les promesses de Dieu sur toi dans ta vie, les messieurs vont te combattre, toi, mais tu vas croire. Je dis, mais ça, je crois. Qu'est-ce que c'est? Du coup, je suis prudent.
C'est pourquoi quand je vous parle, je vous dis, vraiment, priez en esprit et en vérité. Parce que vous ne savez pas d'où vont venir les attaques. Et comment vous allez faire pour vous en sortir? Soyez fort, soyez fort, soyez fort, soyez fort. Quand on dit soyez fort, ce n'est pas la bouche. Priez et Dieu va vous donner la force. Ce n'est pas une force pour dire que, oh, moi je serai le poids. Je suis un poids lourd. Donc il y a la force. C'est pas ça, hein? Ha! Il y a un monsieur, lui là, il était genre un gros bras. Le monsieur, les petits saucisses sont venus le mettre down. Le mettre KO. Petit saucisses comme ça. Parce que spirituellement, il faut être fort. Quand on dit il faut être fort, c'est-à-dire qu'il faut prier. Dieu va vous protéger. Ce n'est pas vous qui allez vous protéger vous-même avec les bagues magiques ou bien les bagues ceci. Il y a des gens qui ont des grosses bagues qui sont, quand ils sont morts. Hein. Moi, je connais plein. Faites très attention. Il y a tellement de choses à vous dire, mais quand je regarde la fille, ça me fait vraiment mal. Regardez la fille, une belle créature de Dieu. On peut faire ça. Accident, matin prenez là, toute fraîche. Mais les sorciers ne connaissent pas vos fraîcheurs. La mort ne connaît pas la fraîcheur de quelqu'un. Vraiment, la mort ne connaît pas la fraîcheur de quelqu'un. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Les gens sont d'envoyer les messages pour dire RIP. RIP Aline Zongo. Mais va-t-elle reposer en paix? Va-t-elle reposer en paix? Ce que vous ne savez pas, c'est que quand les gens meurent avant le temps, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas encore morts. Parce qu'ils se disent qu'ils ont beaucoup de choses à accomplir. Donc quand ils voient les gens autour d'eux, ils se disent, ah, le groupe qui nous regarde à côté, ils regardent. C'est-à-dire, ils vont... Il y a un temps qui se coule avant qu'ils arrivent à comprendre, même à accepter qu'ils sont morts. Mais le truc, c'est que la personne décédée là, si elle a été tuée par les sorciers là, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, les sorciers qui ont tué cette personne là, vont venir dire à cette personne que c'est nous qui t'a tué. C'est-à-dire que si ce sont les sorciers qui ont créé l'accident et que c'est elle morte dedans, les sorciers qui ont tué vont venir après vers elle pour dire c'est nous qui t'a tué, donc on est venu te chercher. Et après, elle vous dit ne soyez plus simple. Et quand vous avez du succès, priez. Ne faites pas confiance en vos biens. Donc, il ne faut pas confiance à l'argent, voiture, maison. Maison tombe. Voiture fait accident. L'argent. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Ce n'est rien. Vous devez avoir une relation solide avec Dieu. Une relation personnelle. Et dans toutes vos voies, vous devez vraiment honorer Dieu. Votre vie sur la terre, vous les humains là, si vous ne savez pas, moi je vais vous le dire. Vous les humains, votre vie sur la terre là, c'est pour adorer Dieu dans toutes vos voies. Louer Dieu, célébrer Dieu. Quand vous levez le matin, après une bataille, Dieu vous donne la victoire, célébrez Dieu, dites merci à Dieu. Quand vous sortez, vous allez au marché, vous faites l'achat, vous revenez à la maison, vous finissez de préparer. Vous n'avez pas à manger, vous dites, oh Dieu, merci, parce que tu as permis que j'ai tous les ingrédients pour pouvoir faire cette nourriture et me retrouver là. Et grâce à toi, j'ai cette nourriture. Sinon, ce ne sera pas possible. Toujours ne pas là, Dieu, comme ça. Hein? Toujours. Avoir la crainte de Dieu, s'éloigner du mal, ne pas toucher des choses. Et c'est des choses que les gens ne vous disent pas. Il y a des gens qui sont entrés dans les pratiques occultes pour avoir l'argent, pour avoir la célébrité. Même sur TikTok, sur Instagram, il y a des choses que vous touchez parfois qui vous condamnent. Des choses que les gens touchent, qui font que les gens meurent en fonction de leur âge. Il y a des choses aussi comme ça qui existent. Moi, je ne sais pas quel est son cas, mais il y a des choses comme ça qui existent. Je prie que ce ne soit pas ça. Ou quelque chose de ce genre. Un truc, le passé a dit que l'esprit de mort a fait l'esprit de mort.
Vraiment, c'est assez compliqué. Je vais vous faire écouter encore ce que le pasteur disait. Et puis, vous allez me dire surtout ce que vous en pensez, ok? Vous allez me dire ce que vous en pensez et tout ça parce que c'est assez compliqué, c'est assez compliqué, c'est assez compliqué. Ok, maintenant, regardez. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire le don aussi pour soutenir notre bonne, il existe deux moyens de le faire. Vous allez voir, j'ai son de cette vidéo. Merci avec le signe du dollar en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons directement ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo où vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un virement bancaire tout simplement. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, soyez prêts. C'est parti.